Je vous remercie. Merci, madame la ministre. La parole est à monsieur Robert Reda. Monsieur le président, chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Je voudrais à mon tour revenir sur les événements de la semaine dernière en Essonne, où 2 jeunes adolescents ont été tués à Saint-Chéron, à Boussy-Saint-Antoine, dans d'atroces affrontements de bandes. En pensant bien sûr aux victimes, à leurs familles, je veux d'abord saluer les réactions instantanées et collectives des élus locaux et de l'État qui, en responsabilité, ont fait face à l'émotion et à l'urgence, en prévenant toute réplique vengeresse. Au moins 70 bandes sont recensées aujourd'hui en Île-de-France. C'est malheureusement un minimum. Avec la force des réseaux sociaux, la fureur narcissique de la bande est accessible à tous. Chacun peut facilement fédérer, revendiquer, regrouper, intimider et se laisser entraîner par la démesure jusqu'à commettre l'irréparable. L'Essonne est un des départements les plus touchés par ce phénomène en raison de la jeunesse de ses habitants, mais aussi par la sédimentation de rivalités idiotes entre quartiers. C'est là où aussi, il y a 5 ans, des policiers étaient violemment pris pour cible, notamment par des mineurs à Viry-Châtillon. Et comme d'autres territoires, nous vivons dans ce département un réel décrochage régalien. Malgré les efforts de nombreux maires pour déployer police municipale et vidéoprotection, les moyens de l'État restent insuffisants pour combattre la violence débridée et l'escalade de l'impunité. Mais ne soyons pas dupes, ces affrontements de bandes d'enfants sont aussi les conséquences d'une société qui paye ses lâchetés. Nous avons trop laissé prospérer l'idée que toute affirmation de l'autorité était une brutalité, surtout quand elle s'exerce sur des enfants qui cumulent difficultés sociales, familiales et scolaires. C'est pourtant précisément quand l'environnement familial est défaillant que la République doit être forte, exigeante et poser un cadre à respecter. Le plan RIX que le gouvernement a réactivé hier a été lancé il y a 10 ans et pourtant la situation ne fait que s'aggraver. Monsieur le Premier ministre, depuis des mois, les actes de violence résonnent partout dans notre pays. Cette violence se banalise, elle se rajeunit et les Français finissent par l'intégrer à leur quotidien. Ils attendent de vous des réponses fortes sur le plan éducatif, sécuritaire et judiciaire. En aurez-vous seulement l'envie? En aurez-vous seulement le temps? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Reda, comme vous et après Marie Guévenoux, je veux redire l'émotion du gouvernement partagée avec les élus locaux, puisque je me suis rendu, comme vous le savez, avec Madame de Montchalin en Essonne. Comme vous, je veux effectivement voir dans ces drames une réponse bien sûr de l'État, vous avez bien raison de l'attendre, et le renforcement des effectifs de police que vous avez bien voulu souligner ne régleront pas tout, mais ils sont importants. Je constate d'ailleurs que cela se situe tant en zone de gendarmerie qu'en zone police, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Comme vous, je veux aussi noter la grande différence de ce qui se passait en 2010, voire même au début de ce quinquennat. Et si nous évoquons 70 bandes, c'est-à-dire 95% de ce que nous avons constaté sur le territoire national se déroule en Île-de-France, un phénomène très francilien, nous pouvons constater désormais que ça n'a plus rien à voir avec ce qui s'est passé il y a 3, 5 ou 10 ans. Souvent, ce sont désormais, vous l'avez dit vous-même, de jeunes enfants, 10, 11, 12, 13 ou 14 ans, qui, tard le soir, pour des raisons parfois très futiles et qui n'ont rien à voir avec la guerre des territoires pour la drogue ou pour les armes, ce qui était encore le cas il y a quelques années, pour des motifs très futiles, de mauvais comportements dans les transports en commun, un regard trop appuyé, sortent un couteau, un opinel, et vont planter, assassiner une autre personne de leur âge. Et à ce titre-là, monsieur le député, vous l'avez dit vous-même, il ne s'agit pas qu'une réponse policière ou qu'une réponse de justice. Il s'agit aussi de l'autorité parentale et de la façon dont la société prend en main un certain nombre de dispositions pour rappeler cette autorité parentale. Et deuxième sujet, il s'agit aussi de petits trous dans notre raquette. Et nous l'avons vu avec le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de la Justice, notamment dans la continuité de la réponse pénale, parce qu'à moins de 16 ans, vous le savez, et c'est bien heureux, il n'y a pas de garde à vue de 48 heures, et les interdictions de paraître ont du temps à se mettre en place. Avec le garde des Sceaux, nous proposerons au Premier ministre des solutions dans les prochains jours. Merci, monsieur le ministre.